J'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour un message un peu impromptu, un peu soudain, un peu nécessaire pour ma part. J'avais besoin de te le faire. Je me suis endormie très tôt et réveillée. Et donc, je ressens le besoin, par rapport à un sentiment de grande vulnérabilité que j'ai ressenti ou d'un seul coup d'être à découvert, voilà, d'avancer à découvert pour toi. Et tu as l'impression qu'il s'est tramé des choses et tu sais pas ce qu'on te veut. Comme si d'un seul coup tu avais plusieurs assaillants, des personnes qui te veulent, pas qui t'en veulent, mais qui te qui, qui surviennent sur ton chemin et qui, de toutes parts, te demandent des choses ou vont t'attaquer ou vont t'assaillir. C'est pas forcément une attaque négative, mais tu vas être un petit peu comme surpris et pris d'assaut. Voilà, c'est ça. Donc c'est compliqué comme sentiment, ça me semble assez compliqué à expliquer, mais je pense que tu dois savoir de quoi il s'agit. Tu te sens d'un seul coup mise à nu, enfin à découvert, d'avancer à découvert et désarmé. Tu as besoin d'infos, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de savoir ce qui se trame. Donc on va poser la question, qu'est-ce qui se trame pour le moment? Alors toi, avec mon oracle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, tu avais l'impression d'être protégé comme dans une forêt, dans une épaisse forêt, tranquillement, calme, sans bruit, solitaire, tu avançais. Et d'un seul coup, tu sors, tu te retrouves dans une clairière et plusieurs assauts. euh, on pourrait imaginer, tiens, pour avoir une image vraiment, euh, tu, tu sais, comme si tu étais d'un seul coup pris d'assaut par des paparazzis, tu vois. Imagine, tu es quelqu'un de connu, tu sors d'un endroit où tu penses être seul et tu te retrouves assailli par des flashs, par des... Voilà. Il y a une mise à nu, il y a un peu un sentiment d'être pas en danger, mais de ne plus pouvoir te protéger. Euh, une intrusion, comme une intrusion aussi, il y a ce sentiment-là. Et tu ne sais pas ce qui se trame surtout. Alors après, c'est comme si tu avais traversé un long fleuve tranquille et d'un seul coup, tu te retrouvais à devoir... euh, tu sais que tu vas devoir éviter des obstacles. Voilà, tu te prépares en fait. Tu te prépares. Comment te préparer? Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu es vraiment tu as tu peux craindre des choses, quelles sont-elles si c'est ça? C'est un peu complexe, mais bon, ça, c'est une manière aussi d'éclairer ce pressentiment que j'avais. Bon, il y a comme un coup de pied aux fesses qui t'est donné, qui va t'être donné, comme si tu t'étais un peu endormi sur tes lauriers. Ça, c'est possible aussi. Comme si tu rêvassais. Tu sais qu'il va falloir ouvrir les yeux à nouveau. En même temps, tu as pris cette période de repos comme cette période de stagnation, de repli sur toi ou de calme relatif, comme un bon moyen d'apprécier simplement, voilà, t'apprécies ce moment parce que tu sais que derrière, tu vas être pris d'assaut, que tu vas devoir accélérer, tu vas avoir à donner plus. Voilà, c'est aussi l'œil du cyclone, on va dire. C'est un peu comme si tu te préparais aussi, tu t'étais préparé pendant quelque temps à imaginer un entraînement, à une compétition. Tu t'entraînes à préparer un examen et d'un seul coup, tu dois te vider la tête et il va falloir se lancer dans l'arène. Il y a vraiment quelque chose comme se lancer dans l'arène, ouais. Bon, c'est pas forcément négatif, mais tu vois quel sentiment tu peux avoir par rapport à ça. Bon, en même temps, ça peut être un événement extérieur qui te sort d'une certaine torpeur, d'une certaine, euh, d'une certaine habitude que tu as de partir dans les nuages. L'âne est celui qui te file le coup de pied aux fesses, qui te fait redescendre directement, un peu violemment, parfois douloureusement, mais qui te ramène bien sur terre avec une présence au monde
Il y a une acuité à 300%. On y est. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que tu partais, tu allais encore te faire des illusions, peut-être aussi, ça peut être la phase de l'illusion. Tu allais commencer à te refaire des illusions alors qu'on te demande de ne pas quitter la réalité bien réelle, hein. Hélas. Oh, comme on aimerait bien partir en rêverie, et comme c'est compliqué. On en prend une autre peut-être si elle veut sauter. On va voir. Celle-ci a l'air de vouloir. Ouais. Là, on t'évite les écueils, hein, parce que tu repars encore comme si. Voilà. Alors, ça, c'est une leçon qu'on va t'éviter de réavoir à réapprendre. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas te changer. Rester toi-même. C'est la limite. L'âne te dit tu es dans la limite où tu vas recommencer à te changer pour les autres, pour, pour coller un personnage qu'on te demande même pas d'être, hein. On te demande pas de devenir la petite sirène ni de te couper la queue pour mettre des jambes qui seraient trop douloureuses. Ce n'est pas ton milieu, ce n'est pas ton univers, euh, ce n'est pas dans ta nature. Ne cherche pas à te changer. Tu peux très bien continuer à avancer dans un milieu qui diffère un peu du tien, mais sans pour cela te changer. Laisse les autres aussi faire les pas. Tu as tendance à, tu vois, par habitude, hein, je pense que tu as tendance par habitude à aller au-devant des autres et voir leur mâcher le travail, tu sais, comme pour que ça digère. Sauf que dans ces cas-là, les gens deviennent paresseux autour de toi, les gens deviennent, tu sais, comme trop repus d'être, qu'on leur donne la béquille, qu'on leur facilite la tâche et ils en deviennent ingrats. Là, on te demande de rester à ta place, clairement, hein. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux. Bon, après, dans le domaine professionnel, c'est peut-être moins, comment dire, moins intrusif. Le domaine amoureux, disons que il y a des leçons qui sont à, à à valider. C'est-à-dire que là, on n'est plus à l'acquisition de la leçon, on n'est plus à essayer de t'apprendre à dire non, ou d'essayer de t'apprendre à ne pas te changer, ou pas te faire plus gentil que tu n'as à être, pour après regretter, par exemple, ou gentil. Euh, tu sais que ça ne marche pas maintenant, c'est comme presque une addiction, voilà, tu sais que tu n'as plus le droit à ça, tu n'as plus le droit à euh, cette stratégie, euh, cette stratégie pour essayer d'obtenir des faveurs des uns ou des autres, ou simplement parce que c'est ta nature profonde d'être peut-être plus enclin ou plus encline à aider les autres. On ne te demande pas ça. Attends que les personnes viennent à toi. Attends que ne devance pas l'appel, que ce soit pour les éventuelles attaques ou les éventuelles. Tu vois, tu étais entraîné, prêt à bondir, mais là, personne ne t'a encore lancé le premier assaut, hein, voilà. Ça sert à rien. Après, il y a des. Comment dire? Il y a des attaques inutiles, il y a des affaires inutiles, des, des, des choses qu'on n'a pas besoin dans lesquelles tu n'as même pas besoin de t'engager, tu vois, de te mêler. Ça ne, t'as pu aussi vouloir aider à outrance et finalement ne pas aider, tu vois, ça peut être, je te redis, si tu veux nous aider, ne nous aide pas, c'est pas méchant, c'est que ça gère, c'est en train d'apprendre de l'autre côté aussi à se passer de toi, de ton aide et de ton bon travail. Tu as voulu plus de liberté, accepte-le. Ne reprends pas les vieilles habitudes pour voir si ça a été bien fait. Continue dans cette optique-là. Le tout, c'est de rendre les gens autonomes, les personnes autour de toi indépendantes. C'est ce que tu voulais, alors ne reviens pas en arrière. Ne regrette pas. Simplement, continue là-dedans. Les personnes ne vont pas t'en aimer moins pour autant. Ici, j'en reprends une autre.
Ça te demande énormément, hein. Le coup de pied aux fesses, c'est pas grave. Tu réalises, voilà, c'est bien. Toi aussi, t'as des habitudes à prendre. T'as eu des habitudes à désapprendre. Et maintenant, on te demande de consolider celles qui vont être nécessaires pour la suite. Voilà. Ces outils, ces attitudes, ces aptitudes qui vont t'aider pour la suite. Après, tu auras à en changer d'autres. C'est bien parce que comme ça, tu ne te lasses pas. Tu apprends des choses tout le temps. Voilà. C'est pas. Voilà. Il y a toujours. Il y a des habitudes qui ne seront jamais qui ne seront jamais bonnes à l'avenir. Il y en a d'autres qui seront bonnes et après à changer. Voilà, on aimerait bien que les choses soient immuables et que tout ce qu'on a appris reste acquis, qu'on n'ait pas en plus à intégrer d'autres choses. On a envie d'être tranquille aussi, c'est un peu ça, c'est un peu l'image du changement, l'image de tout ce qu'on doit intégrer au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce humaine et de ces découvertes, ces technologies nouvelles, ces choses qu'on doit intégrer au fur et à mesure, ces histoires du passé, quoi, et cette somme de savoir que l'on pourrait, euh, dont on aurait pu être simplement le témoin, pas le témoin, mais comment te dire, t'aimerais avoir eu connaissance de tout, t'aimerais avoir connaissance de tout, pouvoir avoir le temps de connaître toutes les choses, de comprendre les mécanismes des choses. Tu ne reçois que quelques bribes dans ta réalité virtuelle, dans ta réalité factuelle. Tu n'en reçois que quelques brides. Il va falloir, voilà, c'est chacun à son poste, chacun traite l'information qu'il reçoit par bribes. C'est comme ça. Trop d'informations. Il faut se, il faut se partager le traitement de l'information et le traitement de l'action à entreprendre. Je ne sais pas si ça te parle, hein, c'est un peu vague comme message, mais je vais essayer d'être plus précise. C'est un sentiment global que je te livre. C'est peut-être aussi lié euh, à à cette pleine lune, le portail du 9-9, voilà, c'était un portail important visiblement. Moi, je ne suis pas très à la page de ces choses-là, mais néanmoins, bon, je vois bien qu'il y a des choses qui sont des messages que j'ai à faire et qui m'appellent, et puis des mises à jour, hein, de plus en plus de mises à jour. On y va avec le keeper, je prends les choses en allant à l'instinct. Bon, ici, il s'agit toujours... bon, ici, il s'agit d'un humain avec un animal. Ici aussi, il y a du défi. Ici, il y a de la... Essaie de domination d'une force animale. À chaque fois, c'est un dosage. Ici, tu n'es pas assez animal. Ici, tu l'es trop. Entre deux, voilà, tu nages. Bon là, ça va pas être du travail de perfectionnisme, ça va être de l'à peu près. Ça va être de la tactique qu'on va te demander les jours suivants. Tu réponds comme ça. La stratégie, tu l'as changée en profondeur, tu l'as imaginée, tu étais dans des projets, voilà. Maintenant, tu dois intégrer une accélération du rythme, déjà, voilà, une reprise d'activité plus intense peut-être. Tu as à gérer plusieurs choses parce qu'on arrive dans une période qui n'est pas la période des estivales, et c'est souvent là où bah, on quitte la période des vacances. Il y a une légèreté enfin, il y a on est affairé, voilà. Ici, ça te dit quoi? Grand bonheur. Bon bah alors, qu'est-ce que tu crains? Tu crains des gains, comme on dirait à Marseille. Tu te prépares, tu es armé jusque dents, prêt à bondir. Personne principale, et ce bonheur te concerne. Un grand bonheur pour une personne principale. Et donc, tu as envie de préserver ça aussi. Dans la mesure où tu es armé, voilà, je vais reprendre cette image, armé jusqu'aux dents, prêt à bondir, eh bien, tu veux t'assurer ton bonheur. Tu veux
où tu attends quelque chose, tu attends un grand bonheur. Tu es dans l'attente de quelque chose. Et derrière, on sort des chagrins et des malheurs, succès en amour, une longue route, travail et occupation, ouais. Bon, il y a un ingrédient, le sel. Le sel, on va dire que c'est le sel, c'est l'amour pour toi. Ce qui va être à travailler, ça va être l'attente, les espoirs qui pourraient être... c'est là-dessus que tu as à bosser. Ces jours-ci, tu vas avoir à bosser, à te leurrer, dans le sens, à te leurrer par rapport à l'attente, par rapport aux déceptions. Tu sais, tu as, un rythme dans l'espoir, l'enthousiasme va monter, tu vois, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Si tu ne gères pas ce rythme-là, tu vas être déçu avant d'avoir eu même, comment dirais-je, tu vois, il y a quelque chose à intégrer par rapport au temps dans cette attente. Si tu attends de voir, je vais prendre un exemple, ton amoureux, ton amoureuse, ou si tu attends un événement heureux qui va te remplir de joie, le cœur de joie. Imagine. Tu sais pas à quel moment ça vient. Tu peux te dire, tu peux avoir le sentiment d'être déçu de ne pas voir la personne assez tôt et d'en avoir la tristesse et d'exprimer ce manque, tu vois. Tu peux, si tu, comment dire, si tu n'es pas plus, euh, ah, moins enfant, on va dire, avec cette attente, si tu arrives à te dominer par rapport à ça, à trouver des occupations et à gérer le temps, à comprendre que tu peux aussi travailler ça et ne plus jamais être dans l'attente ou dans la déception, tu vois. Il y a quelque chose qui est très crucial dans ton cheminement ici, c'est de gérer tes attentes par rapport aux différents bonheurs que tu peux avoir. Et essayer de trouver, de dispatcher. Alors, c'est aussi de ne pas mettre ton enthousiasme dans un seul domaine de ta vie. Tu vois, tu mets tout dans l'amour, tu sais que c'est le, le retour le plus chaud à ton cœur, le plus nécessaire à ton cœur. Néanmoins, nourris aussi les autres domaines de ta vie, car si tu ne les nourris pas, tu n'auras pas d'autres enthousiasmes et d'autres attentes que l'amour qui peuvent aussi être décevants ou décevantes. C'est transformer, et c'est toujours, en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est savoir aimer tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire, si tu veux ce high level émotionnel dans tous les domaines de ta vie, ça suppose que tu ne fasses que les choses que tu aimes. C'est pas toujours évident. Maintenant, partant de ce postulat, tu peux très bien te dire maintenant, je choisis de changer de tout ce qui n'est pas convenable à mes yeux. Ou alors, sois, sois sincère avec toi-même et dans ces conditions, tu remets de l'attention là où tu l'avais abandonné. Imagine, tu trouvais le temps long, tu trouves le temps long dans ton travail par moment, eh bien, remets-y l'attention qui te permettra de ressentir enthousiasme dans ton travail. Remets-y la passion, remets-y le cœur qu'il faut. Mets du cœur dans chaque chose. Si tu trouves que tu n'as pas assez de retour de cœur, c'est peut-être qu'il faut commencer par y mettre de la sincérité avant tout, et puis de changer de tactique peut-être. Si tu peux pas changer de boulot, change ta manière d'être au boulot. Si tu peux pas changer de vie affective, fais diversion avec ton cœur, fais des choses voilà, qui vont... il est temps de reprendre les choses, de refaire le bilan des... Enfin, tu as déjà fait le bilan, tu as gardé les choses, on était plutôt dans je garde, je jette, hein, les dernières fois.
Tu as fait le tri, maintenant remets de l'ordre dans le nouveau tri que tu as fait. C'est-à-dire ordonne les choses, donne-leur des priorités, fais l'emploi du temps de ces priorités, fais l'emploi du temps de, tu vois, récapitule, résume. Tu vas te rendre compte déjà du travail que tu as fait et qu'en fait tu vas y arriver. Tu auras moins peur d'être perturbé ou de ne pas avoir de temps ou d'en perdre énormément, puisque de toute façon, il y a tellement de choses que tu as abandonnées et tellement de choses qui ne te semblent plus nécessaires et tellement d'autres qui te semblent enthousiasmantes. En fait, tu as déjà fait ce tri du cœur et du pas du cœur, hein. Même dans les petites choses de ton quotidien, il y a des choses vers lesquelles bah, tu diras plus tard, ça j'abandonne pour le moment. Je ne lâche pas totalement, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Euh, Tu vois, c'est un paysage, tu traverses une région. Tu traverses une région et pour le moment, tu ne vois pas les autres. Cependant, tu vas y revenir forcément, tu vas repasser par les endroits que tu laisses de côté. Prends les choses avec plus de souplesse. euh, Comme sur un pneumatique, comme sur, tu vois, euh, tu as changé, imagine, tu as changé tes suspensions, tes amortisseurs. Imagine, c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus souple, tu n'as pas changé le véhicule, tu n'as pas changé de direction, mais les, chaque événement euh, a beaucoup moins d'impact sur ton corps, sur ton esprit, sur ton cœur, tu vois. C'est ça. Prends les choses avec souplesse. Ça, c'est une manière tout à fait nouvelle de voir les choses. Lui, il va te foutre un coup de pied aux fesses. Et tu te dis, mais oh, 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 je veux pas de coup de pied aux fesses. Tu le sais. Lui, il va te faire comprendre que les coups ne sont pas bons. Même s'ils sont pour ton bien, ils ne sont pas bons. Donc tout ce que tu peux faire pour ton bien ou pour qui te semble bonne pour toi, euh, si à chaque fois c'est douloureux, voilà. C'est vraiment la perception aussi des choses que tu as qu'il faut que tu changes. La perception de l'attente de l'autre, la perception du manque. Ces choses-là, tu peux les gérer. C'est toi qui peux gérer tout ça. Après, voilà, les événements font que les personnes, tu les vois ou tu les vois pas. Elles te disent oui ou te disent non. Mais toi, tu peux énormément changer ta perception de ces retours-là. C'est important. Je vais prendre. Allez, on va prendre un saint. Alors, c'est pas du. Je suis pas en train d'essayer de convaincre des gens voilà. Mais j'ai trouvé cet oracle, je trouve tellement beau dans la manière d'être fait. On a Sainte Brigitte, écoute, qui a peut-être un message, qui va peut-être nous apporter une réponse par rapport. Moi, je les connais pas, hein, les vertus et les attributs des saints, mais sachant que ce sont des personnes qui ont traversé l'histoire et qui ont été reconnus par les leurs, ce sont des individus lambda qui ont été reconnus par les leurs comme des saints, qu'ils étaient au-dessus de la mêlée, surtout au niveau du cœur, qui pouvaient aider, qui avaient des pouvoirs un peu plus que les autres, tu vois, par rapport à leur manière de guérir, d'avoir des... Voilà, c'était des plus, des bêtes dans leur domaine. Ici, on a Brigitte, et alors attends, je vais te dire... Ah, Brigitte, elle nous invite à avoir de la compassion envers les malheureux, les miséreux, les malades, où elle peut intervenir, intercéder pour une infirmité de te pencher sur cette pénible infirmité, quelque chose qui te semble handicapant, eh bien elle peut être ton atout, Brigitte. Sainte Brigitte le 8 octobre. Après, la date du 8 octobre est peut-être importante pour toi. Prends-en note. En tout cas, elle a cette compassion et elle peut intercéder pour t'aider si tu te sens
dans la tourmente, peut-être qu'elle peut t'aider. Voilà, je te dis tout en, voilà, comme je le ressens, j'essaye pas de connaître. Elle est là, cette carte-là. Peut-être que ça te parlera, n'hésite pas à m'en faire part. Et moi, j'irai voir de mon côté, je sais pas le propos, là, je vais casser la guidance, mais j'irai voir peut-être à quoi ça correspond et je t'éclairerai plus tard dans une intro d'un autre tirage éventuellement. Ici, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui te tourmente toujours et qu'est-ce qui te trame ou qu'est-ce qui se trame. Toujours dans cette question de pourquoi tu es contrarié, pourquoi tu es chafouin, pourquoi tu te sens d'un seul coup avec un besoin d'avoir un bouclier. Ouverture. Bon, parce que c'est le départ. Il y a une ouverture quelque part, il y a un début de quelque chose, on s'engage. Pour certains, c'est la rentrée. On a, comme les élèves, on rentre. On a peut-être de nouveaux collègues, de nouvelles données. C'est plus l'année dernière, si c'est une rentrée comme ça. Pour certains, il n'y a pas eu d'interruption, mais il y a un nouveau départ forcément avec la rentrée. Et là, ouverture, enfermement. T'aurais voulu rester un petit peu tranquillou dans ton coin. Chez toi, tranquille, pas d'assaut. Tu ne voulais pas d'assaut. Et là, alors je ne prends pas les cartes à l'envers. Distance, prise de distance. Ouais, là, on te demande le retour au monde, hein. Le retour des voyages. Tu n'avais pas prévu ça. Tu voulais peut-être entrer en hibernation. Et voilà qu'on a la distance, le voyage, des déplacements. T'es bousculé. Tu te sens bousculé simplement déjà aussi. Tu vois, ça peut être pris d'assaut, mais dans les mouvements, ça peut être, ouais, bousculé. On te chahute là, tu es chahuté, t'as pas envie. T'as des choses de prévues que tu aurais préféré remettre à plus tard. Voire annuler, pardon, je bois une petite gorgée de café. Je reprends la voyante. On a besoin de préciser. Plus ça va, plus le message est précis, plus tu sais si il te concerne ou non. Hein. Bien sûr, c'est pour ça qu'avec... en même temps, des messages pour toi, j'en fais pas mal, donc... il y a certaines choses qui peuvent te concerner. Il y a un jeune homme brun sérieux qui vient de sauter. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, ça peut être quelqu'un de... pas tout à fait mature, mais de sérieux, tu vois, de fiable. Je dirais quelqu'un de fiable, si c'est pas forcément un jeune homme, mais il représente une jeunesse, une souplesse et une fiabilité en même temps. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui n'est pas borné, qui n'est pas têtu, c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre, c'est quelqu'un qui est fiable au niveau financier. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est du bois pour en faire. Allez, proposition. Alors, on y va. Cette personne est de bon secours dans des soucis en tout genre. Bon, tu as quelqu'un de fiable qui est dans le lot des personnes qui sont qui viennent de... Imagine, on reprend l'image de la clairière. Tu sors de ta forêt, tu es tout seul, mais dans ce lot, tu as peut-être allez, une centaine de personnes tout autour de toi. Et tu en as une qui est très fiable, qui ne se manifeste pas, mais qui va se manifester, qui te sera d'un bon secours si tu en as besoin. Bon, voir qui va te faire une proposition. Alors, dans le travail, a priori c'est dans le travail. Tu vas avoir une nouvelle ou un mail ou un contact avec cette personne. Il va te faire une proposition. Hop, c'est comme si, presque sans que tu demandes, elle allait te...
te deviner, non, devancer, deviner. Il y a un terme qui résume les deux. Et elle allait être, voilà, peut-être, cette âne-là. L'âne, c'est mon pote des Pyrénées, celui qui m'a mordu quand j'étais venue le voir. Je le caresse et au bout d'un moment, il me prend il me mord, quoi, en gros. Et je sens le bruit, tu sais, comme des osselets, tu vois. Je sens le bruit dans mon pouce comme un craquement. Je me suis dit, là, il m'a écrabouillé le pouce. En fait, non, il m'avait juste croqué pour me... Parce que ça l'énervait, tu sais, comme un chat, au bout d'un moment, il va s'énerver. Ça l'excite et ça l'énerve en même temps. Et en même temps, au bout d'un moment, il va te chiqueter le... Voilà, c'était ça. Et je suis partie en courant. Et en fait, il te sauve la mise quand même. Il te sauve la mise parce que voilà, tu perds la notion du danger, tu perds la notion de tout, tu perds pied, ou bien il faut que tu redescendes sur terre. Bon, c'est une aide providentielle, mais pas forcément agréable. Là, ici, tu vas être peut-être te retrouver avec beaucoup de choses, de responsabilités sur la tête. Et lui va t'apporter la solution. Bon, c'est pas non plus la solution idéale. Il va pas te, sor- te- t'enlever toutes les responsabilités, ni te voilà. Tu restes quand même, t'as quand même des responsabilités dans le truc. Il va pas te mâcher le boulot. Il va simplement te trouver une solution qui va t'alléger et qui va te permettre de prendre une grande distance par rapport à ce sentiment peut-être d'être assailli, envahi, débordé, ou pas débordé, mais tu vois, t'as l'impression que t'es tout seul en fait. Si par exemple t'es au boulot, tu te retrouves avec, en fait on compte sur moi pour ça, on compte sur moi pour ça, on compte sur moi pour ça, on va me rajouter ça, on va me rajouter ça, et après, non je t'ai plus. Et là il y a quelqu'un qui va te dire, qui va t'apporter la nouvelle, qui va te faire souffler, tu vois. Mais non mais t'inquiète pas, on a une personne qui arrive. On a quelqu'un qui va gérer ça. Et hop, tu n'avais pas commencé à rentrer dans les bureaux pour aller et réclamer quelque chose. T'as pas besoin. Il y a d'autres qui ont pensé à ta place dans ton intérêt. C'est ça, ça peut être ça au boulot. Si c'est si c'est plus proche, c'est peut-être une personne qui, dans ton entourage, va se révéler une aide providentielle, mais qui sort de nulle part, tu sais. Imagine, tu es en recherche d'emploi, en recherche de... Enfin, ta situation va être préoccupante dans peu de temps. Et d'un seul coup, de manière anonyme, tu es dans un... Tu passes un bon moment avec des amis et puis il y a une personne qui va te dire, bah tiens, moi je cherche quelqu'un, là, Et ça va pas te sembler, tu vois, tu vas pas avoir à réfléchir, c'est bien, c'est pas bien, non, non. Ça va convenir tout à fait. Tu vas être à la maison. Tu n'auras pas besoin de te changer pour faire cette chose, ni de te faire des nœuds à la tête. J'y vais pas. Ça va passer crème, tu vois. Euh, et ça revient à la sirène, tu vois. Parce que la sirène, elle va des fois accepter des choses par peur de ne pas y arriver financièrement. La sirène, c'est tu prends un job, mais finalement, il n'y a plus de mal que de peur, en fait. Si tu avais su prendre les choses avec plus de sérénité et de recul, tu n'aurais même pas eu besoin de prendre ce job qui ne te correspond pas. Euh, N'abandonne pas tes projets si tu en as. Ça, c'est toujours d'actualité. Et si tu es dans un boulot, par exemple, où c'est compliqué, même financièrement, par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui va te dire, bah tiens, je t'ai filé un petit rappel où tu vas recevoir un petit peu de baume au cœur, quoi, en gros. Alors, pardon, messager porteur de bonnes nouvelles, et puis tu as quelqu'un un homme blond aimable, ça peut être aussi un homme de cœur. Nouvelle agréable concernant la vie sentimentale ou familiale.
il peut y avoir une naissance ou un mariage. Ça peut être aussi un moment agréable que tu as passé en famille. En tout cas, beaucoup de bienveillance autour de toi et tu retrouves des amis en fait. Là, tu as l'impression que tu as retrouvé juste le chemin du travail, mais en fait, au fur et à mesure, tu retrouves tes collègues, tes amis, et ça te réconforte en fait. Oh mince. Cadeau, petite somme d'argent à donner. Alors, tu vas voir, bah oui, en contrepartie, si tu passes un moment entre amis, par exemple, ça va être aussi des cadeaux à faire, Voilà, c'est normal. C'est pas que des cadeaux que tu vas recevoir. Voilà, on va pas te... Tu vas pas être juste... Tu vas être partie prenante dans l'affaire et tu auras aussi à donner des choses. Tu n'es plus un bébé qui reçoit des cadeaux et qui ne donne rien en échange. Voilà, il y a quand même, on te demande de grandir sur plein de choses cette fois-ci, hein. Cette année, ce début d'année scolaire et cette rentrée pour d'autres. Des petites dépenses imprévues. Imagine, tu rencontres des amis, tu dois aller. Ben, on te dit, on se ferait pas un petit resto, voilà, ça, c'était pas prévu. C'est des moments agréables, mais bon, si tu penses à l'heureux, ça peut être désagréable. Ça peut être des choses de cet ordre. Voilà, on n'a rien sans rien. Tout se paye. Mais on pourrait éviter. Mais en même temps, euh, prends ça comme un plaisir. Ça va pas durer très longtemps. Il y a des petites choses comme ça. Mais c'est lié à des gens de cœur, donc c'est pas gênant. Ensuite, on a... ouais. Alors attention non plus à ne pas jouer trop, à pas t'enflammer pour des dépenses inutiles. Tu sais, des fois dans le feu de l'action, on a tendance à, voilà, allez, soyons fous, on fait du shopping et on se lâche, ça peut être ça. Bon, ça te met en garde, parce que bon, les lendemains sont difficiles, c'est comme tout, c'est des petites addictions. Mais bon, ne... je pense que tu as aussi réduit pas mal tes dépenses. Tu as fait le tour de toutes les choses que tu pouvais, dont tu pouvais te passer, et tu t'en es passé. Souffle un peu quand même, la vie est courte, hein. Ne te fais surtout pas de nœud à la tête par rapport à ça. Tu es dans un rail où tu as compris que trop consommer n'était pas forcément ce que tu as besoin pour toi. Au contraire, maintenant, il y a des moments où, où ça fait plaisir d'être avec les personnes que l'on aime et de ne pas penser aux aspects matériels aussi, hein, de lâcher ça. Alors, bon, alors ici, ça peut être... après, ça peut être des dépenses que l'on fait pour toi aussi, hein. Des petites dépenses. On va t'aider dans une situation où quelqu'un va te peut-être payer quelque chose à ta place ou t'inviter. Enfin, il y a beaucoup de monde généreux autour de toi en ce moment, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui sont conscients ou conscientes de ta valeur, de ce que tu donnes, toi, et qui vont te gratifier peut-être, hein. Vont te faire plaisir, simplement te le signifier que tu es quelqu'un qu'ils apprécient ou quelqu'un qui, euh, qui a besoin aussi de recevoir de temps en temps. Ça peut être ça. Alors, avec le tarot, le sage tarot, 3 cartes. 8 d'épée. Quand je te disais, il y a... alors, tu sais, le sentiment d'être pris d'assaut, tu vois, ici, il se matérialise par le 8 d'épée. Je te disais, c'était un sentiment, c'est de l'auto-sabotage encore, d'une certaine manière. L'auto-sabotage, c'est pas... c'est aussi
avoir l'impression que quand tu es dans une routine assez heureuse, il va te tomber quelque chose sur le coin du nez ou le ciel va te tomber sur la tête. Ça aussi, c'est de l'auto-sabotage. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans une continuité de bonheur. Forcément, tu dois avoir des périodes où c'est malheureux. Ça se peut. Hein, on ne peut pas être mathématiquement tout le temps heureux. Néanmoins, on peut optimiser cette capacité à être heureux. On a une part là-dedans. C'est pas, tu vois, je suis impuissant et je ne peux pas bouger. Non, non, non. Tu as là-dessus, c'est juste une vue d'esprit. Donc, sois heureux. Ah oui, il y a quand même le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le cœur blessé. Hein. T'as quand même ça. Hein. T'as quand même des grosses blessures en cours, hein, des gros dossiers en cours. Hein. T'as des gens, ouais, c'est ça, t'as des dossiers en cours de souffrance, d'injustice, et sans que ça t'abatte totalement. C'est comme si t'étais, ouais, tu avais, ouais, pas un procès, mais t'es en conflit avec quelqu'un ou tu as encore une blessure que tu ne peux refermer parce que l'affaire n'est pas réglée. Et ça, c'est comme si, voilà, ton cœur avait une épée en permanence, voilà, c'est là. Je te dis pas comment ça va être bien quand ça va s'arrêter. Hein. Bon, il y aura un choix. Il y a un choix avec les amoureux. Il y a aussi, tu décides de prendre la voie de la maturité ou bien tu continues sur ce chemin assez aléatoire de la passion dans le sens où on accepte que la passion. Je comprends l'amoureux, normalement dans le tarot de Marseille, tu sais, c'est un choix. Il y a un homme avec à gauche une jeune femme et à droite une femme mûre. Tu vois, il y a le choix entre je mûris et je reste enfant. Eh bien, ta souffrance, t'as pas envie de te priver de l'enthousiasme et du bonheur de ressentir les choses dans ton cœur. Mais en même temps, si tu veux, il faut quand même s'aguerrir. Hein, parce que toujours à l'impression d'être attaqué ou de... Je veux dire, cette souffrance ou cette affaire non réglée là qui te blesse le cœur ou que tu as l'impression d'avoir en permanence, tu peux très bien ne pas l'avoir en fait. Ah ouais, ça c'est le Graal hein, au niveau de la maîtrise de soi. Mais ça aussi, ça peut être une vue d'esprit. Même si ça vient de l'extérieur, l'impact que ça a sur toi, c'est aussi une question de maturité, de cicatrisation et de self-control. Je suis arrivée à une maîtrise totale. Vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Je suis arrivée à une maîtrise totale. C'est Pierre Richard dans La Chèvre, je crois, avec Depardieu. Et voilà, si ça te parle. On a l'hiérophante à l'envers, ici. Bon, t'es un peu livré à toi-même, t'as l'impression que... Ouh, les gens, vous êtes où? Aidez-moi. Ils vont sortir au fur et à mesure, comme des cartes que... Là, t'as l'impression d'être seul, tu avances seul, t'as ce sentiment d'être en embuscade, d'avoir plein d'assauts, ou de t'attendre à des assauts et à des attaques. Et au fur et à mesure, tes atouts, tes petits copains, ils vont sortir des bosquets. Et là, tu vas voir tes amis, en fait, tu vois. Tu vas voir en même temps tes aptitudes, ton niveau de guerrier ou de guerrière, tu vois. Tu vas comprendre tout le chemin que tu as parcouru grâce à ça. Toujours tu te défends pour tes valeurs. Toujours c'est là. Mais c'est devenu automatique, c'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup moins colérique, beaucoup moins, voilà, beaucoup plus souple. Tu vois, pense aux amortisseurs, pense aux pneumatiques, c'est ça, c'est apaisé tout ça. Et c'est très bien. Et tu vas te rendre compte que tu es ton meilleur ami avec ça. Bon, j'essaye de faire court, mais il y a quand même des cartes que je dois tirer. Et ces cartes que je dois tirer, c'est des sentiments avec ouais,
l'intuition, je sais plus comment il est. Attends, j'ai la boîte. Dov'è la boîte? Le pocket oracle de mon intuition. Alors, on est dans le... Bon, on n'est plus dans le... je prends pas les cartes, voilà. On parle d'un deuil. Ouais, c'est fait. On a travaillé là-dessus, sur le passé, voilà. On est là dans le moment présent. On voudrait un peu... Allez, on va prendre 2, 3. La joie. Parler de la joie. Tu veux rester dans ça, hein, vraiment. Tu es la joie. Tu es la joie et t'as pas envie qu'on te gâche ton plaisir. Gare à ceux qui vont te gâcher ton plaisir. T'aimes à la fois, tu veux rester dans la joie et t'es dans la méfiance. Sentiment d'être, tu vois, de ça. Culpabilité. Là, c'est aussi quelque chose dans lequel tu dois que tu trouves. Tu sais, je te parlais d'être trop gentil. C'est aussi un travers que tu peux avoir. Ne pas te culpabiliser de manière à toi-même ne pas aller, tu vois. C'est une des clés pour ne pas aller au-devant des besoins des autres, tu vois. Sentiment de culpabilité. Tu te sens coupable de ne pas aider. Tu te sens coupable si tu n'es ou pas assez investi si tu n'es pas tu ne vas pas au-devant des choses. C'est ça. Encore un indice. Chagrin. Ouais. Et ben, si tu t'évites de te culpabiliser, tu vas t'éviter beaucoup de chagrin. Et oui, oui. C'est presque, tu vois, si tu t'évites d'attendre, si tu es dans l'attente, tu vas forcément être dans la déception de si tu ne vois pas la personne ou si, dans le manque. Donc tu vas avoir le chagrin. Tu vois, c'est le moment où ça bascule. C'est ce moment-là que tu dois gérer, que tu dois décaler. C'est comme si tu disais j'ai décidé d'arrêter de fumer, eh bien tu décales au moins le moment de ta première cigarette. Tu vois, tu le décales, tu le décales, tu le décales. Et après, elle sera tellement décalée qu'on sera au jour suivant. C'est comme ça que j'ai arrêté. Ça fait un petit temps maintenant. Je te dis pas que ça ne m'apprend pas d'avoir encore envie, hein. Mais en tout cas, je suis plus dans la dépendance de ça. J'en ai d'autres, hein, des dépendances. Rire. Alors, le danger viendrait de quoi? De la façon d'accueillir les choses. Rupture, contrariété. Il faut que tu rompes avec tout ce qui te contrarie. Tu casses avec tout ce qui te contrarie. C'est ça ton plus gros travail. La finesse de ton entraînement, la finesse de ta préparation, de ton, comment on dit? Ouais, préparation A, j'ai pas d'autres mots. Il me manque des mots précis là, hein, franchement. Alors, je prends, voilà, l'oracle, le jeu de votre destin, ton destin. Tu descends. Les associations, les pensées permettront d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Bon, là, on est vraiment là-dedans. Ça resynthétise le message. L'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Voilà. Ça, c'est la manière de comment tu vas gérer l'attente de la personne aimée ou des personnes avec qui tu veux être. Tu sais, tu te sens abandonné de tous des fois. Eh bien, deux entités, deux sujets d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui est plus... qui attend la béquille ou qui attend le, le biberon plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui doit quelque chose à l'autre, tu vois. C'est on se donne. On se fait du bien l'un l'autre. On se protège l'un l'autre. On se chérit l'un l'autre. Couple ou pas couple. La récompense, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. On était là-dedans. Tu as fait le travail, toi, tu as fait un travail énorme en faisant ce vide, en
défragmentant, hein, défragmentant, ouais, tout, et en reprenant, en nettoyant ton disque dur, tout ça, tu n'as plus qu'à réordonner les choses, consolider, reprendre le dossier simplement. Tu vois, tu reprends le dossier, tu l'ouvres et tu regardes ce qu'il y a. Au fur et à mesure, les pièces reviennent à ta mémoire. Les sujets que tu as travaillés, les choses que tu as réglées reviennent à ta mémoire. Ah mais non, mais fais-toi confiance. Ça, tu l'avais fait, ça, tu l'avais fait, ça, tu l'avais fait. Tu as tout pour mener à bien cette aventure. Et acceptez-vous comme vous êtes, le féminin. Accepte-toi comme tu es, avec la force qui était là aussi. Personne n'est responsable de ton bonheur sinon toi. Voilà. Ça te synthétise un peu ce message qu'on a eu. Et je suis assez heureuse de cette conclusion. On va prendre quand même, ben voilà, l'invité d'honneur. C'est toi. 22. Là, les flics. La colombine zigane derrière. Je te lis le message de fin, puisque nous terminons la guidance. Je vais te laisser aller dormir. Et moi pareil. Il est où mon bouquin? Sorry. Here it is. Hello, nous sommes repartis avec le Cirque Divin. Tu es l'invité d'honneur ce soir. Je te l'annonce, je te le confirme, tu es l'invité d'honneur. T'es-tu senti déjà différent? Vous êtes-vous déjà senti différent? En y regardant bien, c'est comme si les autres avaient tous trouvé leur place. Ah oui, ça j'ai vraiment eu ce sentiment ce soir. Appartenant réellement à quelqu'un ou à quelque chose, comme s'ils étaient installés pour la vie. Et vous vous demandez toujours comment franchir les barrières à l'entrée? Il est temps que votre statut d'outsider change. Vous êtes invité à entrer dans le cercle. Il y a des moments, je te dis quand même ça pour te préciser, il y a des moments faits pour s'écarter de la foule, se tenir seul et avoir le courage d'être en dehors des sentiers battus, la forêt. Si vous êtes assez fort pour endurer les moments où vous sentez que vous ne rentrez pas dans la case, c'est un cadeau précieux que vous gagnez là. Il s'agit ici de la capacité à se connaître réellement soi-même et apprendre à s'aimer. Lorsque vous êtes solide sur le plan de l'amour-propre, de la connaissance de soi, on cesse l'auto-sabotage. Les forces que vous avez développées en tant qu'individu différent, y compris les points de vue divergents et la façon de comprendre le monde de manière singulière, peuvent être transmis au reste de la société pour que tout soit partagé dans le but de créer un monde meilleur pour tous. C'est un peu comme quelqu'un qui montre ses photos de famille, après une aventure extraordinaire, ouvrant leur esprit à d'autres mondes et peut-être même en les invitant à faire leur propre voyage. Tu vois, on passe du statut d'outsider, de pas à ma place, pas à ta place, de complètement décalé, différent, la petite sirène, qui n'a pas à se changer, mais qui doit inviter les autres, qui sont peut-être plus soldats, plus petits soldats, à, à s'accorder des différences, à s'ouvrir à des choses différentes. C'est toi l'outsider, c'est toi le marginal peut-être. C'est toi qui dois ouvrir les yeux du monde, les yeux de tes proches, tu vois, en étant sûr de ton chemin, en assumant ton chemin, en te continuant à te battre pour tes valeurs. C'est toi qui dois se renforcer dans ta marginalité, dans ton, dans ton œil différent. C'est toi qui va ouvrir les yeux au monde. C'est important cette affaire-là. C'est important que tu sois ton propre, euh, pas fan, mais ton propre mm, mm, supporter. La colombine de Zigan, je continue avec celle-ci qui est quand même en dos de deck. Donc sous-entendu, 38.
L'esprit libre qui est en vous demande à renouer avec son espèce sauvage, à se débarrasser du conditionnement social et des schémas comportementaux passés. Il cherche à se défaire de la socialisation et à émerger de nouveau, tout comme un serpent mu. Ce qui est sauvage en vous n'est pas forcément primitif. C'est brut, certes, mais également sage, authentique, beau et doté d'une connaissance profonde et instinctive de ce que tu dois être, ce que vous devez être. Est-ce qu'un oiseau peut réellement être heureux en étant un poisson? Tu vois? Est-ce que la sirène peut réellement être heureuse avec des jambes d'humain? La véritable liberté est d'être réellement vous-même. Tu vois, cesse de prendre cet uniforme, cette blouse, ce, ce costume que tu as endossé au début tu vois, dans ton entrée dans le monde dans lequel tu évolues. Pose ça, reprends, reprends ton être. Et c'est pour ça que tu te sens pris d'assaut, parce que tu as fait ce travail de mise à nu pendant, allez, imagine c'est pendant ton congé, ce travail de nettoyage. Et du coup, tu te sens véritablement plus toi-même en arrivant, en rentrant. Et en fait, est-ce que tu dis, est-ce que je peux rester moi-même sans être pris d'assaut, sans être attaqué de toutes parts? Bien sûr que oui. Tu es toi-même dès le départ, les gens ne te voient pas autrement que ce que tu es. Ils voient quand tu te changes en revanche. Ils voient que ça colle pas. Ils voient quand tu n'es pas authentique. Et ça gêne. Par contre, si tu es toi-même, eh ben, ils vont faire avec et surtout, tu vas peut-être les inciter à voir les choses différemment. À suivre. Hein. On n'a pas tous les tenants et les aboutissements. Nous sommes qu'un jour un instant T dans le temps. C'est-à-dire, ici, ce 11 septembre, tu sais que ce message est intemporel, tu peux le lire quand tu veux. Il peut agir comme un soin, comme une prise de conscience. Allez, on lui donne pas plus de puissance qu'il n'en a, on lui donne pas moins. Néanmoins, si tu le laisses agir, quand je te dis, moi j'ai besoin de te tirer les cartes, c'est aussi quand je ressens le besoin de me tirer les cartes, de nous tirer les cartes. Il me semble c'est important d'être dans une certaine continuité. Après, tu peux toi valider ça en partageant, en t'abonnant ou en likant. C'est aussi, comment dire, inscrire plus de monde à l'activité, tu vois. Qu'est-ce que tu fais cette année comme ça? Je me suis inscrit sur la chaîne de Joséphine. C'est pas mal. On est peu là, mais on travaille en petit comité et on avance à notre rythme. On accueille tout le monde et peut-être qu'après on sera. Peut-être qu'on continuera simplement. Allez, je te laisse, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires comme j'aime. Et je te remercie, je vous remercie tous pour votre présence, votre bienveillance extraordinaire, votre bonté d'âme, vos mots gentils qui me couvrent de bonheur, parfois me mettent du baume au cœur quand j'en ai besoin, et en tout cas sont très chaleureux pour moi et me font énormément de bien. Merci beaucoup, à bientôt et bonne nuit.